Je t'apprends les bases de la crypto. Aujourd'hui, on parle des DEX, les plateformes d'échange décentralisées. Dans la vidéo précédente, on a parlé des CEX, les plateformes comme Binance ou Crypto.com qui permettent d'acheter et d'échanger des cryptos off-chain. Rappelez-vous l'histoire du tableau Excel. On a vu aussi les inconvénients des CEX. Tu peux pas acheter toutes les cryptos du marché, ils sont centralisés et surtout c'est très risqué de garder son argent sur ces plateformes. Donc c'est important si tu as beaucoup de fonds de les envoyer sur ton propre wallet. Mais maintenant que les cryptos sont sur ton wallet, comment tu fais pour acheter ou vendre? Eh bien c'est là que les DEX rentrent en jeu. Et oui, au lieu de renvoyer ton Ether sur Binance pour le vendre, acheter une autre crypto et la renvoyer sur ton wallet, tu vas enfin pouvoir profiter de la blockchain. Les DEX sont des plateformes d'échange sans intermédiaire. Contrairement aux CEX où tu déposes tes cryptos sur la plateforme un peu comme si c'était une banque. Avec un DEX, tu gardes le contrôle de tes fonds à tout moment. Tu connectes ton wallet, tu échanges tes cryptos en peer-to-peer et tout ça se passe directement on-chain. Chaque blockchain a son ou ses DEX. Les plus connus sont Uniswap sur Ethereum, PancakeSwap sur la BNB Chain et Raydium sur Solana. Alors les avantages, c'est que tu es seul maître de tes cryptos. Il n'y a pas de plateforme qui risque de bloquer tes fonds. Il n'y a également pas besoin de KYC. Contrairement aux CEX, pas besoin d'envoyer ta carte d'identité pour créer un compte ou de répondre à des questions bizarres sur tes virements. Mais surtout, il y a beaucoup plus de choix. Des tonnes de cryptos ne sont pas listées sur les CEX et sont disponibles que sur les DEX. Par contre, il faut pas oublier qu'on est sur la blockchain, donc il y a des frais de transaction. Sur Ethereum par exemple, un simple swap peut coûter jusqu'à plusieurs dizaines d'euros, mais sur Solana c'est quelques centimes. Il n'y a pas de support client, tout est géré automatiquement, sans intermédiaire, donc si tu fais une erreur ou si tu envoies tes cryptos à la mauvaise personne, eh ben c'est fini. Mais surtout, les risques de scam. Sur les DEX, n'importe qui peut créer une crypto et la lister. C'est comme ça qu'il y a des centaines de shitcoins qui apparaissent tous les jours. Un autre truc à savoir, c'est qu'il existe des agrégateurs de DEX, qui permettent de comparer automatiquement les prix entre plusieurs plateformes en une seule recherche. En gros, tous les DEX n'ont pas les mêmes taux d'échange, parce que chaque plateforme a sa propre liquidité. Au lieu d'aller sur Uniswap, puis sur SushiSwap, puis sur PancakeSwap pour voir où le prix est le plus bas, l'agrégateur le fait pour toi et te donne le meilleur taux en quelques millisecondes. Certains agrégateurs vont même découper ta transaction sur plusieurs plateformes en même temps, pour minimiser les frais et maximiser le montant que tu reçois. C'est un gain de temps énorme, et surtout, ça t'évite de payer plus cher sans raison. Les agrégateurs les plus connus sont OneInch sur Ethereum et la BSC, et Jupiter sur Solana. Moi, j'utilise Jumper, qui fonctionne sur au moins 30 blockchains. En gros, les DEX te permettent d'échanger librement tes cryptos sur la blockchain, et ça sans intermédiaire. T'as plus de contrôle, plus de choix, mais aussi plus de responsabilité. Sur cette chaîne, on décortique ensemble l'univers des cryptos, alors abonne-toi pour ne rien manquer.